Pour revenir sur ce que je vous disais hier, c'est que ce film, ce court-métrage m'a permis de hiérarchiser dans le projet professionnel. En réalité, comme je disais, j'ai plusieurs sociétés. En fait. J'essaie de me lancer sur plusieurs projets professionnels en même temps. Parce que l'idée, c'est de mettre plusieurs casseroles sur le feu, en attendant de voir laquelle prend. J'ai un studio d'animation que je suis en train d'ouvrir actuellement, pour faire des mangas. J'ai des projets mangas. J'ai ma boîte de prod, Mareco Prod, qu'il faut que je fasse vivre. Il faut que je produise quoi. J'ai un label de musique avec des artistes. Du coup dedans dans mes artistes j'ai des artistes féminines et un groupe de rap. Là je me rends compte en fait que même si j'ai à chaque fois des grosses têtes de temps et que j'ai des gens pour porter, en fait rien que le studio d'animation c'est peut-être un studio d'animation mais dedans il y a déjà 3 projets. C'est-à-dire que je suis déjà sur les 3 projets. De l'autre côté, dans le label de musique, j'ai quand même 3 artistes. Ça veut dire que je suis sur mes 3 artistes. Ça veut dire que je dois réfléchir à tout ça. Dans mon bureau de prod, dans ma boîte de prod, je suis sur aussi plusieurs projets. Ensuite, j'ai mon côté auteur. Et sur mon côté auteur, j'ai un roman, j'ai 3 séries, j'ai 3 longs métrages. C'est-à-dire que je dois réfléchir à tout ça. Et à un moment donné, ça surchauffe. Et là, ce projet en tout cas m'a permis de comprendre. Allez, le brunch, plus tard, pas maintenant. Le brunch sera vraiment pour plus tard. Ce sera vraiment quand j'aurai déjà lancé plein de choses et après peut-être faire travailler, ouvrir un brunch. Ouvrir de la restauration un peu plus tard. Mais pour l'instant, je me concentre sur ça. J'en ai déjà éliminé un. Maintenant, avec le temps, je vais peut-être éliminer les moins importants, ceux qui peuvent attendre. Et voilà. En attendant d'Aise, je vais essayer de me confier un peu. C'est vrai que depuis le départ, je n'ai pas dit pourquoi j'ai décidé de me lancer ce challenge. Je vous ai embarqué sans vous dire pourquoi ni comment. En réalité, le cinéma c'est long, c'est un processus assez long. C'est-à-dire ce film-là, si je l'avais mis dans les vrais rouages, si je l'avais produit dans des conditions normales, j'en aurais eu peut-être pour 1 an pour le faire. Et là, l'idée, c'était de me booster, de me donner un coup de fouet. Pour moi, c'est comme si c'était ma rentrée. C'est comme les tests de rentrée. Quand on nous teste pour voir où est-ce que vous en êtes. Pour les sportifs, en tout cas pour ceux qui font du foot. Quand on vient, on fait plein de tests. Et ensuite, on travaille physiquement pour se remettre au niveau. Durant la prépa, voilà. C'est comme un moment de prépa. Et là, je sais pas si je suis français, si on me comprend bien. Mais enfin, je suis fatigué. Je suis malade. Je pensais que c'était parti en un jour, mais en fait, c'est pas parti. Mais enfin bref, on va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. Voilà, c'était pour me challenger. En réalité, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me mettre un coup de fouet, j'avais besoin de me mettre au travail, j'avais besoin de produire quelque chose, de réaliser quelque chose pour kiffer, pour rencontrer des gens, pour être dans l'aventure, pour retrouver certaines sensations. Et là, j'hésite, dès que je termine celui-là, est-ce que je pars pas encore une fois après dans un autre film plus produit en tout cas pour l'été prochain. La réflexion se fait tranquillement. Je pense que le 31 octobre, je vous annoncerai si je pars ou pas sur un prochain sur un long métrage cette fois pour l'été. Au revoir. Il fait beau aujourd'hui, je suis content. Ça va Kadel? Tu vas bien encore tranquillement? Arrête. Vas-y, t'inquiète, guette la démarche. Je fais un vlog. Voilà. Je fais un cours sur 1 mois. C'est-à-dire pendant 1 mois, là j'ai écrit le scénar. Là on est au casting dimanche. Et je pourrais passer le casting. Bien sûr, passe. Ouais, comme ça, je pourrais donner mon avis. Tout ça. Tu me connais, hein, frérot. Voilà. J'ai besoin que tu viennes en plus. Frérot, justement, t'as vu, moi, je suis pas dans la façon de. Sois pro, j'ai besoin que tu viennes parce que moi je suis. Après, je vais être bienveillant, mais voilà. Moi je suis dans le je l'aime bien. Ah, mais justement, voilà. Tu vas voir, toi, t'es un peu trop. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, puis j'allais te demander samedi ce que tu peux passer. Moi c'est de 10h à partir de 10h quoi. Donc tu peux rester calme, t'es bienvenu. Samedi, si tu as des profils, envoie-la. Ouais, mais c'est quoi comme profil que tu cherches? C'est quoi comme. Comment ça se passe un casting sauvage? Le casting sauvage, en fin de compte, le casting sauvage, c'est le fait d'aller chercher des comédiens potentiels
dans la rue, un peu partout. Et en fin de compte, casting sauvage, c'est des comédiens qui sortent, entre guillemets, du réseau classique, agence, des réseaux, entre guillemets, traditionnels. Tu vois. C'est vraiment des gens qui vont chercher où ils sont. Tu vois. Ils ne font pas de cinéma, ils peuvent faire ça par passion, mais pas professionnel. Et, les gens qui n'ont jamais tourné, c'est vraiment... voilà, tu vois. Du coup, ils arrivent. Ils n'ont pas le temps d'apprendre le texte. Comment tu... En fin de compte, tu les mets dans les mêmes conditions qu'un comédien lambda. Mais comme la plupart, ils n'ont pas encore les automatismes, ils n'ont pas les codes, bah, tu vas un peu plus l'accompagner, tu vois. Ouais. Tu vas être un peu plus patient. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, ce que j'aime bien dans les castings sauvages, les profils, c'est que la plupart des profils, ils ne jouent pas, quoi. Quand ils ne jouent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où tu sens que le comédien, il interprète un personnage, il est dans le surjeu ou dans le jeu. Les mecs, la plupart, ils viennent comme ils sont. Tu vois. Et ceux qui sont bons, ceux qui vont comprendre, qui vont assimiler ce que tu leur expliques. Tout en jouant d'une façon naturelle. J'ai capté. Mais moi, du coup, là, ils se sont tous inscrits. Mais tes profils là qui sont inscrits, ils viennent d'où? Des réseaux. Ça, c'est un casting sauvage. Voilà, mais maintenant, eux, ils arrivent, il faut que je leur envoie le scénario à tous, en tout cas à la Non, partie. déjà, moi, j'envoie jamais le scénario. D'accord. On voit les séquences. Tu vois, le scénario, ça doit toujours rester confidentiel. Okay. Tu vois, on voit les séquences. Mais en même temps, tu vois, les scénarios en général, on ne sait pas ce que les gens vont faire avec. Tu vois, ils peuvent te plagier, tu vois, ils peuvent te faire fuiter dans les réseaux, tu vois. Ouais. Ça se rend. Ça se rend. On voit juste les séquences concernées. Tu vois. Okay. Les séquences que tu peux leur faire jouer, tu leur envoies les séquences. On peut faire travailler l'impro ou pas? Carrément. Ouais, il commence à pleuvoir. Bon rendez-vous avec Dez. Il nous accompagnera, ça c'est cool. Puis je croise les doigts pour Hatem Ben Arfa. Merci pour tout, Dez. Après Mbappé, hein, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Tu seras le bienvenu. Day 12.